Voilà, bonsoir à tous et à toutes, à chacun de vous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 3. Éphésiens 3. Et nous allons faire la lecture des versets 20 et 21. Voilà ce qui nous est dit, Éphésiens 3, à partir du verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, bien dans ce passage qui est merveilleux à l'égard de cette église d'Éphèse, il va parler bien de tout ce qu'il recherche. Et frères et sœurs, tout l'enjeu de la prière est là. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous voulons? Un peu plus haut, Paul va dire à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela. Et à cause de tous les enjeux qu'implique la vie chrétienne et que l'Église doit prendre. L'Église doit prendre part pleinement aux enjeux de la vie chrétienne. Chaque croyant, chaque chrétien doit prendre part pleinement à tout ce qui concerne la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas, frères, sœurs, trier. La vie, c'est la vie. Et quand on regarde à la vie naturelle, à notre corps tel qu'il est formé, cette vie est une grâce de Dieu, nous ne trions pas, vous avez remarqué, nous vivons, point. Nous vivons et nous faisons tout ce qu'il faut pour que cette vie puisse progresser, pour que nous puissions avancer dans le temps. Si on a faim, on mange. Si on a soif, on boit. Si on a sommeil, on dort. Si on est fatigué, on se repose. Si on veut avoir de quoi manger, on travaille, etc., etc. Et nous ne trions pas. C'est la vie. C'est la vie. Quel dommage lorsqu'en tant que chrétiens, nous nous faisons à faire un tri, à sélectionner. Frères, sœurs, les tribulations, sont notre lot. Les épreuves sont notre lot. Les difficultés sont notre lot à tous. Et nous devons tous passer par ce que Dieu a prévu. C'est comme cela. C'est la vie. C'est la vie. Et le Seigneur nous a donné, va dire l'apôtre Pierre, entre autres, tout ce qui contribue à cette vie. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons et nous voyons que réellement, dans sa grâce, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a tout donné, tout donné. Et Paul va dire à cause de cela, à cause de vous, parlant de cette Église, et à cause du fait des tribulations, à cause des autorités qui agissent dans les lieux célestes, à cause de toute la manifestation du Seigneur et de sa grâce dans tout ce qui concerne la vie que cette Église devait vivre. Je fléchis les genoux devant le Père. Ou si vous préférez, je prie, je supplie, je demande. Frères, sœurs, qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Je remarque que c'est souvent la question que Jésus pose. Il va dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il va dire, à ce paralytique à Bethesda, veux-tu être guéri? Et il y a toujours la volonté qui est engagée. Toujours la volonté. Et mes frères et mes sœurs, notre volonté devant Dieu sera toujours engagée. Jamais Dieu ne violera notre volonté. Jamais Dieu ne nous contraindra à une chose ou à une autre. Que voulons-nous? Que voulons-nous?
Ce texte nous parle du fait de demander ou penser. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et Paul, il parle du fait de fléchir les genoux devant le Père, du fait de demander, et il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait pour lui-même. Il savait ce qu'il voulait pour l'Église. Il savait ce qu'il voulait pour ses compagnons d'œuvre. Que voulons-nous ? Que voulons-nous ? Ces versets que nous venons de lire nous disent « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alléluia. À celui qui peut faire. Qui est celui qui peut faire ? Eh bien, mes frères et mes sœurs, de toute éternité, et ce soir particulièrement, celui qui peut faire, c'est le Seigneur. Alléluia. Celui qui peut faire, c'est lui. Peut-être que je ne peux pas faire là, mais lui, il peut faire. Peut-être que, d'autres non plus ne peuvent pas faire, mais lui, il peut faire. Peut-être que les puissants, les plus grands ne peuvent pas faire, mais lui, il peut toujours, parce qu'il est le Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Et quand il est dit à celui qui peut faire, c'est un présent non pas de circonstance, c'est un présent sans circonstance. C'est un présent qui ne se définit pas dans le temps, c'est un présent éternel. Exactement comme celui qui va se définir comme étant le « je suis ». Le « je suis » qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Celui qui était, qui est et qui vient se résume dans le « je suis ». Alléluia. Il n'a pas d'avant, il n'a pas d'après, il est l'éternel présent. Et celui qui est l'éternel présent, de toute éternité, il peut. Alléluia. Il peut faire. Il peut faire. Et dans ma vie, il peut faire. Dans ta vie, il peut faire. Dans la vie de celui que tu aimes, il peut faire. Alléluia. Crois-tu cela ? C'est également la question que Jésus va poser à cet homme qui va lui dire, si tu peux quelque chose. J'ai amené mon fils, qui est agité par ce mauvais esprit à tes disciples. Ils n'ont pu rien faire, mais toi, si tu peux quelque chose, alors viens, fais quelque chose. Si tu peux quelque chose. Et Jésus va dire, si je peux, si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible. Et quand il va dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il va rajouter cette question, crois-tu ? Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Aux lépreux, il va leur dire, mais vous croyez que je peux faire cela ? Si vous croyez, allez vous montrer au sacrificateur. Frères, sœurs, est-ce que nous voulons croire dans celui qui peut faire ? Dans celui qui peut faire. Vous savez, ce n'est pas toujours une évidence. Ce n'est pas toujours une évidence. Car souvent, les nuages, nous voilent le soleil, nous voilent, la belle couleur bleue du ciel. Et nous, ce que l'on voit, ce n'est que le gris. Ça ne veut pas dire que le ciel bleu a disparu, il est toujours là, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que le soleil, il a disparu, il ne brille plus, il brille toujours, dans sa même force. Personne, ne peut annihiler la force du soleil. Personne. Personne. Le soleil est toujours là, le bleu est toujours là, le bleu du ciel est toujours aussi éclatant, mais nous voyons les nuages. Le Seigneur est toujours le même, il ne change pas, mais nous voyons les nuages. Mais nous voyons les circonstances alarmantes.
Nous voyons les choses difficiles qui sont devant nous, mais ce soir, est-ce que nous voulons croire dans celui qui peut faire? Notre Dieu est capable de tout. De tout. Je relisais ce matin ce passage, mais c'est impressionnant tout ce que Dieu peut faire. Je relisais dans ma lecture suivie ce passage de la famine qui avait frappé Israël, là où on vendait une tête d'âne hors de prix, même de la fiente de pigeon. Je ne sais pas si ça vous est déjà passé par la tête de manger de la fiente de pigeon. C'est quand même hors de propos, on va dire, en termes de nourriture, complètement hors de propos. Mais il y avait une telle famine, vous vous rendez compte, qu'on vendait de la fiente de pigeon. Il y avait une telle famine qu'il y avait une abomination qui s'était installée dans ce peuple d'Israël, une telle famine que même, vous vous rendez compte de l'abomination, les mamans cuisinaient leurs enfants, leurs bébés. C'est terrible, mais c'est terrible. Et ça, c'était arrivé là, à Samarie, en Israël. Et le roi, en entendant ça, était obligé de déchirer ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va penser que c'est la faute du Dieu d'Élisée, c'est la faute de ce prophète Élisée. Et il va vouloir s'en prendre à lui. Mais Dieu qui peut faire, Dieu est un Dieu de grâce, alléluia. À l'insolence de ce roi, Dieu aurait pu répondre à son insolence. Dieu aurait pu faire comprendre à ce roi que c'est lui qui n'était pas en règle, que c'est lui qui ne marchait pas selon Dieu. Mais Dieu va faire grâce et la parole du prophète va être que le lendemain, l'abondance allait être telle que l'un des officiers du roi va dire, même s'il y avait une fenêtre au ciel, ce que tu dis n'arriverait pas. Même s'il y avait une fenêtre au ciel. Alors l'officier va lui dire, tu vas voir de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas, tu ne profiteras pas de cette abondance. Que nous demande le Seigneur? Il ne demande pas d'imaginer à sa place, il ne demande pas de faire les choses à sa place, il nous demande de croire. Il nous demande de croire. Et ce n'est même pas l'armée, ce ne sont même pas les officiers, ce n'est pas le roi, ce n'est même pas le prophète, voyez-vous, mais c'était 4 lépreux qui, suivant la loi de Moïse, ne vivaient pas dans la ville, mais vivaient dans un camp à l'entrée de la ville. Ça, c'est la loi de Moïse. Et ces 4 lépreux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Vu notre état, vu la famine qu'il y a, si on reste là, on meurt. Si on entre dans la ville, on meurt, parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans la ville en tant que lépreux. Et si on reste là, on va mourir. De toute façon, c'est la mort. Alors si c'est pour mourir, autant aller dans le camp des Syriens. Alors les Syriens faisaient le siège de la ville, autant aller dans le camp des Syriens. S'ils nous tuent, on meurt, c'est pareil. C'est pareil. On n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Et peut-être que ce soir, quelqu'un est là en se disant, je n'ai plus rien à perdre. Et vous savez, parfois, le Seigneur, il nous amène à ce point-là. Il nous amène à ce point-là. Pourquoi? Quelqu'un un jour disait que lorsque, si vous interrogez les sauveteurs, je ne sais pas si c'est le métier de quelqu'un ce soir, si vous interrogez les sauveteurs, ils n'interviennent pas quand la personne est en train de nager, parce que la personne nage. Ils n'interviennent même pas quand la personne commence à débattre. Parce qu'on ne peut pas réellement identifier. Et quand la personne commence à débattre, souvent, ce qui se dit dans le métier, c'est que vous ne pouvez pas aller le ramener, parce que la personne se débat tellement, vous risquez de couler tous les deux. Mais ce qu'ils disent, c'est que quand la personne commence à arrêter de débattre, c'est là qu'il faut intervenir. Dit comme ça, c'est terrible, hein? Presque, quand la personne va presque couler, va presque se noyer, c'est là qu'il faut intervenir. Parce que là, c'est plus facile de ramener. Là, c'est plus facile. La personne se rend compte qu'elle va mourir. Et la personne se laisse faire. Et voyez-vous, de la même manière, Dieu n'est jamais en retard. Parfois, on se dit, Seigneur, pourquoi tu agis toujours au dernier moment? On dirait que Dieu il agit toujours au dernier moment. Ce n'est pas qu'il est en retard, ce n'est pas ça. Mais il veut qu'on se rende compte qu'on ne peut absolument plus rien. Pourquoi? Pour qu'on s'abandonne entre ses mains. Pour qu'on s'abandonne entre ses mains.
Tant qu'on constate que l'on peut, vous avez remarqué que souvent on ne s'abandonne pas. Tant qu'on a de la marge, on ne s'abandonne pas. Mais quand on voit qu'on va couler, quand on voit que c'est la mort assurée, là on prend les rênes de nos vies, on dit Seigneur, prends. Et quand on arrive à ce point-là, Dieu intervient. Ces 4 lépreux ont dit, nous n'avons plus rien à perdre. Alors ils sont allés dans le camp des Syriens. Et dans le camp des Syriens, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de Syriens. Les soldats n'étaient plus là. Ces soldats qui terrifiaient Israël n'étaient plus là. Ils sont entrés, ils ont regardé, pas de garde à la porte du campement. Ils sont entrés, il y a quelqu'un? Il n'y avait plus personne. Ils ont commencé à faire le tour, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes leurs affaires sont là, toutes leurs richesses sont là. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'abondance. 4 lépreux. 4 lépreux. Et vous savez ce qui s'est passé dans ce camp? Ce que personne n'a pu imaginer. Celui qui peut faire avait déjà agi. Alléluia. Celui qui peut faire avait déjà agi. Frères, sœurs, celui qui peut faire a déjà agi. Il a déjà agi. Sans l'aide d'aucune main d'homme, le Seigneur a fait retentir un bruit dans ce camp, de telle sorte que ces Syriens se sont crus en danger. Ils ont pensé que, une armée terrible était contre eux. Ils ont pensé qu'Israël et certainement peut-être d'autres peuples, en tout cas, ils étaient terrifiés. Ils se sont crus en danger et sans prendre le temps de prendre leurs affaires, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Et même des messagers plus tard vont trouver sur la route des affaires qu'ils avaient laissées en cours de route. Ils se sont enfuis. Parce qu'il y a une grande terreur du Seigneur dans ce camp ennemi, une grande terreur. Une grande terreur. C'est Dieu, sans l'aide de la main d'aucun homme, qui les avait vaincus. Alléluia. C'est Dieu. Vous vous rendez compte si ces lépreux n'allaient pas voir? Combien de temps encore Israël allait rester dans la famine? Combien de temps allait-il encore manger des têtes d'âne ou des fientes de pigeons? Combien de temps allaient-ils commettre encore des abominations comme tuer leur propre enfant? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Le peuple ennemi avait été vaincu, il ne le savait pas. Et il a fallu 4 misérables pour venir leur rapporter le message. Frères, sœurs, combien de temps allons-nous rester repliés dans notre camp? Combien de temps allons-nous rester repliés sur notre propre vie? Jésus a vaincu. Alléluia. Le Seigneur a déjà vaincu le camp ennemi. Celui qui peut faire a déjà vaincu par Jésus-Christ à la croix. Il a déjà vaincu l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Le camp syrien est déjà vaincu. Le camp ennemi est déjà vaincu. Comment? Pas par toi, pas par moi, mais par la puissance. Alléluia. Par le Saint-Esprit, par la puissance qui agit en nous, par la puissance. Voilà comment le Seigneur, il se plaît à vaincre. Voilà comment il se plaît à agir par son Esprit. Depuis la fondation du monde, Dieu agit par son Esprit. Pour sauver les hommes, Dieu agit par son Esprit. Pour opérer des signes, des prodiges, des miracles, Dieu agit par son Esprit. Dieu fera toutes choses par cette puissance, cette même puissance. Et dans ce camp ennemi, Israël, tout le peuple, quand ils ont entendu le message apporté par ces 4 lépreux, normalement, on ne se réjouissait pas quand un lépreux parlait. On avait peur. Mais là, tous se sont réjouis, tous sont sortis en trombe et tous sont allés dans le camp pour prendre les trésors qui les attendaient. Alléluia. Pour prendre les trésors qui les attendaient. Parce qu'ils ont entendu le message. Parce qu'ils ont cru dans ce message. Certains auraient pu prendre des pincettes en disant « Vous êtes sûr, bonne Syrienne est partie ?» Même le roi a dit « C'est un piège !»
Attention, c'est un piège. L'intelligence militaire de ce roi va parler. Certainement que les conseillers étaient d'accord. C'est un piège. Attention, n'allez pas trop vite. C'est un piège. C'est un piège. Vous savez, il y a notre logique humaine. Il y a notre intelligence humaine. Et puis il y a la puissance de Dieu. Qui défie toute logique humaine. Qui défie toute intelligence militaire. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Ils sont tous allés voir. Certains sont peut-être entrés à tâtons en disant « c'est vrai, c'est pas vrai ?» Mais ils ont vu, ils ont constaté, ils ont pris les trésors. Et il y a eu, conformément à la parole du Seigneur, une grande abondance. Impossible à penser, impossible à mesurer, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Le Seigneur l'a fait par sa puissance. Pas par la main d'un homme, par sa puissance. Alléluia. Par sa puissance. Entends-tu le message du Seigneur? Entends-tu le message du Seigneur qui a déjà vaincu le camp ennemi? Entends-tu le message du Seigneur qui, par la puissance de l'Esprit, a déjà opéré de grandes victoires? De telle sorte que, une grande abondance est en face de nous. De grandes choses, frères et sœurs, chers amis, nous attendent. Le Seigneur a préparé de grandes richesses, une grande abondance, une abondance qui est décuplée. Comment? Par sa puissance. De telle sorte que par la foi, nous n'avons qu'à aller et saisir. Alléluia. Par la foi, mon frère, ma sœur, tu n'as qu'à aller saisir ta guérison. Par la foi, mon frère, ma sœur, tu n'as qu'à aller saisir ta délivrance. Par la foi, tu n'as qu'à aller saisir le pardon que tu as besoin de Dieu, la restauration que tu as besoin de Dieu. La puissance a agi pour cela. Alléluia. Et le chant que nous avons chanté tout à l'heure, à la croix, à la croix. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. C'est à cette croix que nous devons venir, car c'est là où se trouve l'abondance du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que c'est là qu'il a dépouillé les dominations, ces principautés qui sont dans les lieux célestes, contre qui nous combattons par l'Esprit. Le Seigneur, c'est là qu'il les a dépouillés. Alléluia. Et il nous donne son abondance à la croix. Or, à celui qui peut faire par la puissance. Et ce que j'aimerais dire ce soir, qui est souligné par l'apôtre Paul, il aurait pu dire « Or, à celui qui peut faire par la puissance, point. » Ou bien par sa puissance, ça aurait été bon. Ou bien par la puissance de son esprit, ça aurait été bon. Mais il ajoute, par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Où est le Saint-Esprit en nous? Et qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cette puissance, frères, sœurs, réalisons-le un instant. Cette puissance par laquelle Dieu va créer le monde, la troisième personne de cette Trinité, constituée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette personne qui est souveraine parce qu'elle est Dieu. Cette personne qui va être sur la surface de la terre, sur le globe de la terre, lorsque Dieu créa toutes choses. Cette puissance qui va exécuter la moindre parole de Dieu, elle est en nous. Alléluia. Elle est en chacun de nous. Et ce n'est pas une moindre affaire quand Paul va dire, aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit, Dieu habite en vous. La puissance agit en nous. Et la puissance est en train de faire quoi en nous? Il suffira de lire ou de relire les versets précédents chez vous. Cette personne du Saint-Esprit forme en nous le Christ. Alléluia. Voilà l'action du Saint-Esprit. Voilà le but de l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, au tout départ de mon propos tout à l'heure, je vous posais cette question. Que voulons-nous?
Demandez, mais demandez quoi? Pensez, mais pensez quoi? Il n'y a aucun problème à demander notre guérison. Il n'y a aucun problème à demander notre délivrance. Il n'y a aucun problème à demander au Seigneur d'agir dans une situation. Oui, mais nous pensons quoi? Le but, c'est quoi? Paul donne ici le but de l'Esprit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Alléluia. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Est-ce que c'est ce que nous recherchons? Est-ce que c'est ce que nous recherchons? 10 lépreux se sont approchés de Jésus pour être guéris. Et quand ils sont partis, suivant la parole du Christ, se montrer au souverain sacrificateur, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Mais sur ces 10, il n'y a eu qu'un seul qui avait pensé revenir donner gloire à Jésus. Un seul. Les 9 autres, ils voulaient être guéris. Oui, ils ont compris que Jésus les guérissait. Oui, ils ont saisi la guérison de Jésus parce qu'ils ont saisi sa parole. Mais ensuite, ils sont allés vivre leur vie. Ils sont allés faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ce n'est pas le but de Dieu. Nous pouvons le faire également ce soir, mais ce n'est pas le but de Dieu. La puissance qui agit en nous ne nous a pas été donnée pour cela. La puissance qui agit en nous ne nous a pas été donnée pour notre confort. La puissance qui agit en nous ne nous a pas été donnée pour que nous puissions nous satisfaire de quelques miracles ou de quelque action de Dieu autour de nous. La puissance qui agit en nous nous a été donnée pour la gloire de Christ. Pour la gloire de Christ. Et ce soir, si nous avons soif, nous pouvons encore recevoir cette puissance. Mais à quoi pensons-nous? L'abondance de Dieu nous sera donnée. Mais dans quel but? La gloire de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire de Jésus-Christ dans l'Église. Dans l'Église. La gloire de Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Alléluia. J'aimerais terminer en disant que cette puissance, elle peut infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu est un Dieu de grâce. Cet homme qui était incrédule va dire, même si le Seigneur faisait une fenêtre au ciel, cela n'arriverait pas. Parce que c'était incroyable d'entendre une telle abondance, c'était incroyable. Et le Seigneur, il peut nous surprendre. Il peut nous surprendre. Dans tout ce qu'il fait, il nous surprend. Il nous surprend. Mais si nous croyons et si nous laissons le Seigneur agir, nous ne sommes pas en mesure de comprendre, de saisir, de mesurer toute la puissance de notre Dieu. L'abondance qui est dans les mains de notre Dieu. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. C'est-à-dire pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. On sait tous que dans le commerce, il y a une loi qui s'appelle l'offre et la demande. Plus l'offre est grande par rapport à la demande, plus le prix diminue. Et il y aurait une telle abondance que là où on vendait même la fiente de pigeon, un quart de fiente, même pas une fiente entière, un quart de fiente de pigeon, une tête d'âne, une telle abondance qu'il y aurait eu de la fleur de farine. C'est ce qu'il y a de plus précieux en ce qui concerne la farine. C'est ce qu'il y a de plus important en termes d'ingrédients dans la farine elle-même, la fleur de farine. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. C'est-à-dire pour pas grand-chose. Telle abondance, une telle abondance. Le Seigneur, quand il nous donne vraiment au-delà. Alléluia. Au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Il veut faire pour nous au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons.
cet homme, cet officier n'a pas cru. Les Israélites, eux, le lendemain, quand ils ont entendu le message, ils ont cru. Le roi a raisonné en disant « Attention, c'est peut-être un piège ». Mes frères et sœurs, Dieu ne nous piège jamais. Dieu ne nous trompe jamais. Il ne nous fait jamais miroiter des choses. Non, non, non. Quand il agit, il agit. Alléluia. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il nous ouvre son abondance, personne ne peut y toucher. Personne ne peut changer, altérer l'abondance de notre Dieu. Mais est-ce que nous voulons croire? Est-ce que nous voulons croire? Est-ce que nous voulons laisser cette puissance agir? Est-ce que nous voulons laisser Dieu faire sans la main d'aucun homme, sans l'aide d'aucune force humaine, sans l'intervention d'une personne que nous pensons bien placée, haut placée? Est-ce que nous voulons laisser Dieu agir? Alléluia. Telle est la foi. Laissez Dieu agir. Cette puissance, elle est là au milieu de nous. Car Jésus est présent, oui, mais par son esprit. Et vous savez, l'Esprit de Dieu est intimement lié à l'Église de Dieu. Quand l'Église de Dieu se rassemble, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est là, l'Église se rassemble. Il y a un lien indéfectible entre l'Église véritable du Dieu vivant et son esprit. Il y a un lien indéfectible. De telle sorte que, si c'est par son esprit que Dieu a créé le monde, si c'est par son esprit que Dieu va oindre son Messie, si c'est par son esprit que Dieu va envoyer ses apôtres, ses disciples, et par son esprit ce soir, il peut encore tout faire. Alléluia. Il veut encore tout faire à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. À lui soit la gloire. Alléluia. Courbons-nous et prions le Seigneur.